Bonjour, les petites princesses d'Elandel. Aujourd'hui, Mamie va vous lire le premier chapitre d'un livre d'Émile de la Bédolière qui s'appelle La mère Michel et son chat. C'est un livre qui comporte 7 chapitres et je vais, même 8, pardon, et je vais vous lire déjà le premier. Donc voilà, c'est une très jolie collection Hetzel du 19e siècle. Donc, histoire de la mère Michel et de son chat par Émile de la Bédolière. Premier chapitre. Comment la mère Michel fit la connaissance de son chat. Il y avait à Paris, sous le règne du feu roi Louis XV, une vieille comtesse qu'on appelait Yolande de la Grenouillère, femme riche en terre et en argent comptant. C'était une respectable dame qui distribuait volontiers des aumônes aux pauvres, de Saint-Germain-l'Auxerrois, sa paroisse, et même à ceux des autres quartiers. Son mari, Roch Eustache Jérémie, comte de la Grenouillère, était mort glorieusement à la bataille de Fontenoy le 11 mai 1745. La noble veuve l'avait longtemps pleuré et le pleurait encore plusieurs fois par semaine. Restée sans enfant, dans un isolement presque complet, elle s'était abandonnée à une bizarre manie qui ne déparait en rien, il est vrai, ses vertus réelles et ses qualités éminentes. Elle avait la passion des animaux. Passion malheureuse s'il en fut, puisque tous ceux qu'elle avait possédés étaient morts dans ses bras. Le premier en date, dans son affection, avait été un perroquet vert qui, pour avoir eu l'imprudence de manger du persil, avait succombé à d'effroyables coliques. Une indigestion de croquignol avait enlevé à Madame de la Grenouillère un carlin de la plus belle espérance. Un troisième favori, singe de l'intéressante famille des Ouistiti, ayant un soir rompu sa chaîne, alla rôder sur les arbres du jardin, y reçut une averse et gagna un rhume de cerveau qui le conduisit à la tombe. La comtesse avait eu ensuite des oiseaux de diverses espèces, mais les uns s'étaient envolés, les autres étaient morts de la pépie. Accablée de tant de désastres, Madame de la Grenouillère versa beaucoup de larmes. Ses amis, la voyant inconsolable, lui proposèrent successivement des écureuils, des serins savants, des souris blanches, des cacatoès, mais elle ne voulut rien entendre. Elle refusa même un superbe caniche qui jouait au domino, dansait la gavotte, mangeait de la salade et faisait des versions grecques. « Non, non, disait-elle, je ne veux plus de bêtes chez moi. L'air de ma maison leur est funeste. » Elle avait fini par croire à la fatalité. Un jour qu'elle sortait de l'église, elle vit passer, les vieux livres, c'est dur de tourner les pages, une bande d'enfants qui se bousculaient à l'envi en poussant de joyeux éclats de rire. Lorsque, installée dans son carrosse, elle put dominer la multitude, elle reconnut que la cause de ce vacarme était un pauvre chat, à la queue duquel des malveillants avaient attaché une casserole. L'infortuné courait depuis longtemps sans doute, car il paraissait accablé de fatigue. Voyant qu'il ralentissait sa marche, ses persécuteurs formèrent un cercle autour de lui et commencèrent à lui jeter des pierres. Le malheureux chat courbait la tête, certain de n'être environné que d'ennemis. Il se résignait à son triste sort avec l'héroïsme d'un sénateur romain. Déjà plusieurs projectiles l'avaient atteint lorsque Madame de la Grenouillère, saisie d'une compassion profonde, descendit de sa voiture, fendit la presse et s'écria
Je donne un louis à celui qui sauvera cet animal. Ces mots produisirent un effet magique. Ils transformèrent les bourreaux en libérateurs. Le chat faillit être étouffé par ceux qui se disputaient l'honneur de le recueillir sain et sauf. Enfin, une espèce d'Hercule terrassa ses rivaux, s'empara du chat et le présenta, à demi-mort, à la comtesse. « C'est bien, dit-elle, tenez mon brave, voici la récompense promise. » Elle lui donna un louis d'or, tout neuf, qui sortait de la monnaie. Puis, elle ajouta, « Débarrassez ce pauvre animal de son incommode fardeau. » Pendant que l'espèce d'Hercule obéissait, Madame de la... Je vais y arriver, grenouillère, hein, ok, regarda l'être qu'elle venait de sauver. C'était le véritable type du chat de gouttière et sa laideur naturelle était augmentée par les accidents d'une course longue et irrégulière. Ses poils ras étaient souillés de boue. On distinguait à peine, à travers des mouchetures variées, sa robe grise zébrée de noir. Il était d'une maigreur presque transparente, si efflanqué qu'on lui comptait les vertèbres, si chétif qu'une souris l'aurait abattu. Il n'avait pour lui qu'une seule chose, c'était de la physionomie. « Mon Dieu qu'il est laid !» dit avec conviction Madame de la Grenouillère, après avoir terminé son examen. Au moment où elle montait dans son carrosse, le chat fixa sur elle ses gros yeux vert de mer et lui décocha un regard étrange, indéfinissable, à la fois plein de reconnaissance et de reproche, et si expressif que la bonne dame en fut brusquement fascinée. Elle lut dans ce regard un discours d'une éloquence prodigieuse. Ce regard voulait dire « Tu as cédé à un mouvement généreux, tu m'as vu faible, souffrant, opprimé, et tu m'as pris en pitié. Maintenant que ta bienveillance est satisfaite, tu me regardes et ma difformité t'inspire du mépris. Je te croyais bonne, mais tu n'es pas bonne. Si tu étais vraiment charitable, tu continuerais à t'intéresser à moi, par cela même que je suis laid. Tu penserais que ces malheurs viennent de ma mauvaise mine, et que la même cause, quand tu m'auras laissé là, dans la rue, à la merci des méchants, la même cause, dis-je, produira les mêmes effets. Va, ne t'enorgueillis pas de ta bienfaisance incomplète. Tu ne m'as pas rendu service, tu n'as fait que prolonger mon agonie. Je suis un paria, le monde entier me repousse. Je suis condamné à mourir, que ma destinée s'accomplisse. » Madame de la Grenouillère fut émue jusqu'aux larmes. Ce chat lui parut surhumain. Non, c'était un chat. Il lui parut suranimal. Elle songea au mystère de la métempsychose et s'imagina que ce chat, avant de revêtir sa forme actuelle, avait été un grand orateur et un homme de bien. Elle dit à sa dame de compagnie, la mère Michel, qui était restée dans la voiture, « Prenez ce chat et emportez-le. »« Et quoi, vous l'emmenez, madame ?» repartit la mère Michel. « Assurément, tant que je vivrai, cet animal aura place à mon feu et à ma table. Si vous voulez me plaire, traitez-le avec autant de zèle et d'affection que vous me traitez moi-même. Madame sera obéie. C'est à merveille. Et maintenant, à l'hôtel. » Voilà, fin du premier chapitre. Donc le deuxième, que j'enregistrerai un peu plus tard, nous conte comment le chat fut installé chez Madame de la Grenouillère et confié aux soins de la mère Michel. Je vous embrasse, gros bisous, au revoir.